nous avons gestion des ressources humaines. On commence avec gestion des désignations. Dans les écoles, il y a la hiérarchie, il y a les directeurs. Ça veut dire que ça, c'est les postes. Désignation veut dire les différents postes. Poste de qui? Poste de directeur, poste de vice-principal, poste de comptable, poste de quoi? Donc, vous pouvez créer plusieurs postes ici. Vous pouvez effacer, vous pouvez ajouter ici. Ça, c'est les postes. Quand nous avons maintenant créé les différents postes, quand vous avez tout créé, directrice maternelle, directrice secondaire, tout ça, vous venez maintenant ici sur employés. Ici, on crée les employés. Quand nous créons les employés, ici, on a un seul employé, celui qui est connecté au système. On clique sur le bouton ajouter. Quand nous sommes au niveau de ajouter un employé, focalisez-vous sur les champs qui ont le bouton rouge. C'est ça qui est important. Le champ qui a le bouton rouge, c'est ça qui est important. Tout autre champ, vous pouvez remplir au fur et à mesure, au quand vous aurez le temps, ou quand vous aurez les informations là. Donc, on a fait ça très simple que vous avez juste peut-être 4 choses à cliquer pour enregistrer un employé. Ou on peut dire employeur, on peut l'appeler employeur 2. Bah, le nom de la personne. CNI, vous n'avez pas désignation ou poste. On peut mettre soit security guard, gardien. Téléphone, si vous n'avez pas encore le téléphone, laissez comme ça. C'est déjà rempli à vous par des mots. Vous venez ici. Au niveau ci, quand vous voulez que une personne a accès à toutes les choses, ça c'est pour guider. Il y a les écoles que on attribue, ça veut dire on ne sait pas. Il y a les écoles qui ont plusieurs sections et dans ces sections, il y a les employés qui sont en charge de les sections. Ça veut dire qu'il y a une personne qui peut, peut-être on peut avoir la section primaire, on a la section maternelle, il y a la section secondaire. On a envie qu'il y a une personne spécifique qui a accès uniquement aux sections maternelles. Il y a une personne qui a accès uniquement aux sections primaires. Il y a une personne qui a accès uniquement aux sections secondaires. Ça veut dire soit le directeur, il y a trois directeurs. Donc si ça est sur nous, on doit défiler ici en bas. On va attribuer une section. On attribue une section au directeur là. Si, comme dans ce système, nous avons deux sections. Si on prend section primaire, ça veut dire que celui qu'on a créé ici, il aura accès seulement à les élèves et les enseignants qui sont aux sections primaires. Il aura accès seulement aux élèves et enseignants. Il peut diriger seulement ceux-ci. Mais si on laisse ça vide et on prend ici, si on prend yes, ça veut dire qu'il a accès à toutes les sections. Il peut tout gérer. Donc ça dépend de vous. Donc par défaut, c'est non. Donc quand on veut enregistrer un employé, comme j'ai dit, vous mettez le nom ici. Et ici en bas, son nom d'utilisateur est déjà créé pour vous automatiquement et son mot de passe. Vous pouvez changer si vous voulez. Au niveau des grades salariales, dans les écoles, il y a les gens qui ont le gros salaire, il y a les gens qui ont les salaires moyens et il y a les plus bas. Donc ça, c'est les choses de démo. Au niveau de comptabilité, je vais vous expliquer comment créer ça. Mais pour le but, vous devez choisir n'importe quel là pour le moment. Donc pour enregistrer un employé, vous pouvez choisir n'importe quel. Il faut ça et il faut aussi le type de salaire. Vous pouvez prendre mensuel ou horaire. Tout ça, on va expliquer au niveau des comptabilités. Et à son rôle, il vient comme qui? Il vient comme admin, il vient comme comptable, comme librairen, comme servante, comme démo, comme secrétaire, ça dépend de vous. Si c'est un secrétaire, vous mettez secrétaire. Date d'inscription, tout cela, ça dépend de vous. Toute autre chose, si vous laissez vide, avec le temps, vous pouvez changer. Donc, comme j'ai dit, le type de salaire, tout ça, c'est au niveau des comptabilités. On va expliquer comment faire cela. Parce que tout ça, on peut encore modifier au fur et à mesure. Donc, vous pouvez juste entrer le nom des employés ici. Vous pouvez choisir n'importe quoi là, parce que après vous pouvez modifier. Dès que c'est fait, on pense sur Submerge. Quand on pense sur Submerge, on va créer un employé qui s'appelle employé 2. Donc, voici qui est créé. On peut cliquer ici pour modifier et on peut voir plus d'informations sur lui. C'est comme ça qu'on crée l'employé et c'est ça.
l'option employé, les ressources humaines, pardon.